Alors, rebonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ce matin. Donc, je suis accompagnée d'Emmanuel Vaillant. Salut Bonjour à Emmanuel. tous. Et on va vous parler de marketing automation ce matin. Donc, ça, c'est ce qui va nous occuper pendant les 3 quarts d'heure qui viennent. Encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, vous avez un espace de questions sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vois qu'il y a une personne qui a levé la main, qui est Frédéric Delerue. N'hésitez pas à nous envoyer. Nous avons les 2 bulles. OK. Alors, je n'ai pas Donc accès au plutôt la chat, bulle. mais à la rubrique questions, donc c'est top. Et Frédéric, si vous avez une petite question ou un petit souci, n'hésitez pas à nous contacter dans la rubrique questions. Voilà, on pourra vous répondre. Donc, à l'agenda, ce matin, on va vous faire un mini passage théorique avec un peu d'histoire, un peu de technique. Ensuite, le gros de la présentation, ce sera de la démo. Donc voilà, on vous montrera comment est-ce que vous pouvez gérer vos événements de A à Z. Mais alors, quand on dit de A à Z, c'est de avant A et de après Z, avec tous les emails associés depuis notre solution de marketing automation. Et enfin, on verra comment vous pouvez générer des leads qualifiés, puis les nurturer grâce à des flows de marketing automation. Et enfin, une session donc de questions, comme on l'a dit tout à l'heure. Si ça nous oblige à une digression, on les traitera à la fin. Un peu de théorie, on va commencer par ça. Un peu d'histoire, alors juste pour vous rappeler les épisodes précédents. Donc, on va parler d'Apsys. Apsys, c'est une société qui a rejoint le groupe FICI en 2022. À ce moment-là, il y avait deux volontés à cette transaction. La première, c'était de rajouter une brique, de renforcer en fait la fonctionnalité marketing automation de nos solutions, donc de toutes nos solutions CRM du groupe FICI. Et la deuxième, c'était de renforcer notre présence dans les Nordiques, parce qu'Apsys, c'est une société suédoise qui a des bureaux à Stockholm et à Malmö, avec une présence également en Norvège, Finlande, Danemark. Et c'est une volonté d'expansion géographique qui a animé ce choix, en plus de l'aspect technologique. Et pour la partie un peu technique, je vais passer le relais avec grand plaisir à Emmanuel, mes compétences s'arrêtant là. Manu. Merci beaucoup Laetitia. Donc oui, comme le disait Laetitia, l'idée c'est de passer brièvement sur ces slides pour passer à la démo, mais quelques prérequis sont nécessaires pour comprendre la suite de la démo. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on va synchroniser entre les deux solutions? Attends, Tout Emmanuel, d'abord, je oui. t'interromps parce que j'ai des questions sur le son, donc ce serait dommage qu'on dise tout ça alors que personne n'entend. Ah, J'ai 2 personnes qui nous disent qu'elles n'entendent pas. Est-ce que c'est le cas de la majorité? Parce que Frédéric et Maïva nous disent que les casques ne fonctionnent pas. Ah, Jérôme dit que le son est OK. Fanny dit qu'elle nous entend bien. Le son est OK. Alors, Maïva, Frédéric, malheureusement, je pense que le problème vient de. Il de semblerait que le toute façon, ils problème ne t'entendent pas a priori. vienne de chez vous. Je vais faire un signe. Je vais leur répondre par chat. Vas-y, Manu, Ok. pardon. Pas de souci. Donc je reprends. Donc l'idée ici, c'est vraiment de comprendre les prérequis dans les grandes lignes de ce que réalise la synchronisation entre Idyll et Apsys. Donc premièrement, tous les contacts de votre CRM pourront alimenter la base de profil Apsys. Donc quand je dis pourront, c'est qu'on le verra par la suite. Il est possible de ne pas tous les synchroniser et de décider quels contacts on souhaite synchroniser. La notion de silhouette est également synchronisée entre les deux systèmes. Apsys va pouvoir venir créer des silhouettes dans Idyll suite à la réponse à des formulaires web qui auront été au préalable créés dans Apsys. Pourquoi la flèche est dans les deux sens? C'est que ensuite cette silhouette va vivre, va très certainement, si elle est bien qualifiée, amener à la création d'une personne dans votre base CRM. Et donc, pour éviter d'avoir des doublons ensuite dans la base Apsys, les silhouettes sont supprimées du côté Apsys lorsqu'une silhouette est transformée ou supprimée de la base CRM.
On va aussi pouvoir, créer directement des interactions dans la base iDeal, depuis Apsys. Donc, on le verra tout à l'heure dans la démo, sans rien spoiler, des flows de marketing automation. Et puis, toutes les activités marketing issues d'Apsys, donc que ce soit des mails, des SMS, les événements, les flows de marketing automation, les formulaires web, vont également, alimenter le CRM pour pouvoir retrouver ces informations au sein du CRM et tous les statuts, associés à ces activités. Donc qu'est-ce que j'appelle statut? C'est une personne qui a reçu un email, ouvert un email, s'est inscrit à un événement, venu à un événement. Donc tous ces statuts vont également alimenter le CRM pour que ces données soient visibles de la vue 360 et exploitables dans votre solution IDEA. Deuxième petit slide théorique et non, il y en aura sûrement juste un après. Là, c'est pour donner voilà, ce que j'illustrais, un rapide aperçu de toutes les activités Apsys qui sont synchronisées avec iDeal, donc les mails, les SMS, le marketing automation, les webforms et les événements, avec tous les statuts qui vont alimenter iDeal également lorsque ces événements vont vivre, lorsque ces activités vont vivre. Et dernier slide théorique, pour mettre en place ce connecteur, il y a une partie paramétrage au préalable qui va vous permettre de définir vos conditions de synchronisation. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez décider de synchroniser tous les contacts de votre base CRM ou bien d'en synchroniser qu'une partie. Et donc, c'est en définissant ces conditions de synchronisation que vous allez pouvoir piloter ça. Vous allez aussi pouvoir paramétrer la correspondance des champs de iDeal des abonnements avec les champs Apsys et les abonnements Apsys. Donc là, encore une fois, c'est pour quand un profil va se synchroniser d'un côté à l'autre, et bien que les données suivent également la synchronisation de ce profil. Et puis, vous allez pouvoir aussi effectuer des synchronisations complètes, tout d'abord au démarrage de l'installation de l'intégration. Et puis ensuite, si dans la vie de votre activité, vous voulez modifier ces conditions de synchronisation, eh bien là, vous pouvez de nouveau lancer une synchronisation complète pour mettre à jour votre base par rapport aux conditions que vous auriez modifiées. Manu, il y a du Oui, paramétrage à faire des deux côtés, côté Apsys et côté iDeal? au moment de l'installation de l'intégration, oui, il y a du paramétrage. On y reviendra à la fin là, dans les petites astuces et infos. Mais en effet, il y a un petit peu de paramétrage de deux côtés, mais le paramétrage réellement métier des conditions de synchronisation, des correspondances des champs, de la Ça, synchronisation c'est dans complète, Apsys. c'est dans Apsys. Ok. Eh bien, place à la démo. Alors, comme Laetitia vous l'a présenté, on a un premier use case qui est la gestion de votre événement de A à Z. On va du coup organiser un événement. Donc, on est Voyage Plus, hein, toujours dans le cadre de ces webinaires et de nos démos. Et on va donc organiser un Oui, on est événement. dans la peau d'une personne qui travaille pour une société de voyage qui s'appelle Voyage Plus, une agence de voyage qui s'appelle Voyage Plus. Voilà, Et bien exactement. souvent, voilà, on est Dominique Miller. Et donc, Emmanuel, transforme-toi en Dominique et Tout à organise ton fait. événement. Donc, je souhaite organiser donc un événement qui va s'appeler À la découverte de nos régions. Et la première chose que je vais faire, c'est réaliser un ciblage dans mon CRM pour décider quelle personne je souhaite inviter à mon événement. Donc ici, j'ai réalisé au préalable un ciblage. Donc vous voyez, je vais vouloir envoyer mes invitations aux VIP de ma base qui sont soit clients ou prospects et qui appartiennent à une organisation de type établissement public. Je vais donc exécuter mon ciblage, donner un petit nom à la population qui va en résulter. Et donc, on va appeler cette population invitation événement à la découverte, voilà, de nos régions. Et ici, on voit que je vais pouvoir exposer cette population à Apsys. Donc, je vais cliquer sur l'exposition de cette population et je vais tout simplement la générer. Ici, j'ai donc généré ma population que je vais vouloir utiliser dans mon événement et donc je vais commencer le pilotage de la création de mon événement depuis Apsys. Donc, je vais me rendre dans Apsys.
je vais me rendre dans le module de gestion des événements et je vais commencer la création de mon événement. Donc cet événement, on va l'appeler, comme on l'a dit, à la découverte De nos régions. de nos régions. Donc on rentre ici vraiment, on le voit là, on le voit d'ailleurs un petit peu sur la gauche, hein. On va être guidé vraiment pas à pas pour chaque étape de la création de mon événement. Ici, je vais choisir la section. Donc, sans rentrer trop dans les détails, quand vous allez avoir un compte Apsys, vous pouvez avoir plusieurs sections au sein de ce compte. Pour illustrer, on pourrait avoir une entreprise qui est multimarque et qui souhaite gérer un petit peu différemment son marketing automation au sein de ces différentes marques. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, avoir une section par marque. Chaque section pouvant être intégrée avec le CRM. Je ne vais pas modifier le nom de contact ici. Je vais choisir un format de contenu en français et une langue par défaut en français. On a également quelques paramètres avancés ici, dont un très important, où vous pouvez décider ou non de synchroniser cet événement avec IDIL. Là, en l'occurrence, je vais décider de le synchroniser. Donc là, on a vraiment défini la grosse enveloppe, la première étape très, très macro de notre événement. Je vais passer à l'étape suivante. Et donc là, on arrive ici dans la création d'une session. Un événement va pouvoir avoir plusieurs sessions. Donc là, je vais créer une première session à Toulouse. On pourrait y mettre un lien virtuel qui pourrait être ajouté dans vos invitations si cet événement devait avoir lieu en ligne. Je vais donner une date pour mon événement. Donc, il aura lieu le 25 novembre, de 9 heures à 18 heures. Et puis, on a quelques options supplémentaires de la session. Est-ce qu'on oblige les inscriptions? On peut également autoriser une liste d'attente. Donc là encore, ça va être piloté. Par exemple, je peux avoir une liste d'attente et un nombre de Ça, c'est participants si vous avez maximum. un nombre, voilà, une salle Maxi avec un nombre limité de sièges ou que sais-je, vous pouvez C'est limiter. ça, ou un lieu qui n'autorise qu'un certain Ouais. nombre de participants. Et donc là, ce nombre de participants, vous le verrez également, eh bien, il va piloter les envois, c'est-à-dire qu'une personne s'inscrivant, mais où il y aurait déjà le nombre de maximum de participants atteint, eh bien, le système enverrait un email différent pour l'informer qu'il est en liste d'attente, etc. On peut également définir une période d'inscription pour la limiter dans le temps, éventuellement, et puis autoriser les invités avec un nombre d'invitations maximum par personne. Donc là, on définit vraiment toutes les conditions d'inscription et la date de ma session. Je vais enregistrer cette session. Et puis, comme on le voit, je peux ensuite la dupliquer pour créer une autre session à Lyon qui aura lieu le même jour avec les mêmes conditions de participation. Voilà, ça c'est pré-rempli. Quand vous dupliquez la session, ça copie les paramètres que vous aviez mis De pour la la... première session. Exactement. Et donc, je vais le faire une troisième fois en faisant cette fois une session à Lille qui aura lieu la même date, mais à Lille, le lieu est un peu plus grand et je vais pouvoir, par exemple, changer mon nombre de participants en fonction des sessions. Donc ici, j'ai défini vraiment les différentes sessions de mon événement, quand elles auront lieu et où elles auront lieu. Manu, est-ce que tu peux ouvrir une des sessions, s'il te plaît, peu importe laquelle? C'est juste pour répondre à une Oui, question. Voilà, ça c'est pour répondre à la question de Nicolas qui posait la question pour les événements virtuels, peut-on y intégrer des liens Teams? Vous avez tout la à fait. réponse juste sous les yeux. Voilà, c'est le troisième champ qui est à l'écran. C'est bon, c'était juste ça. Très bien. Je passe à la suite. Et donc, évidemment, je crée un événement, je vais vouloir que les personnes s'inscrivent et donc ici, le système me propose de créer un formulaire d'inscription. Donc, j'ai un modèle qui est proposé, qui est un template Apsys par défaut et vous avez la possibilité également de créer vos propres modèles. Donc là, je vais choisir mon template de formulaire d'inscription. Voilà, donc j'ai un formulaire, Voyage Plus, l'inscription, à un événement. Je peux rajouter, un bloc texte ou bien modifier, le texte, de mon formulaire. On va rajouter un petit bloc texte pour indiquer que le lieu oh pardon, l'adresse Voilà, ce qui est du lieu intéressant de voir ici, vous c'est qu'il n'y a sera pas besoin de savoir coder. communiquée.
en fonction. C'est, comment on appelle Tout ça? à Block fait. builder? Voilà, c'est vraiment, oui, un builder de Bref. formulaire. De toute façon, on s'arrêtera un peu plus en détail, dans le deuxième use case sur le paramétrage des formulaires web. Là, c'était vraiment vous montrer que vous êtes guidé, que vous pouvez utiliser vos templates, d'inscription, via le wizard, qui vous guide pas à pas. Donc on voit dans ce formulaire, je vais pouvoir choisir ma session, évidemment mes données de contact et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Donc mon formulaire d'inscription est paramétré et ici, encore une fois, Apsys vous guide pas à pas puisque par la suite, vous allez vous inscrire à cet événement, vous allez peut-être être en liste d'attente, peut-être que l'événement va être annulé, tout un tas de possibilités et donc pour chaque, type Chaque de cas, ouais. confirmation ou d'inscription, vous allez pouvoir définir une page, sur laquelle votre invité va se trouver. Hem, Pareil, de la même façon, Apsys propose des landing pages par défaut. Mais vous pouvez, utiliser votre propre, template d'événement, utiliser un événement, précédent pour charger les landing pages de votre événement précédent. Donc là, une petite astuce, c'est ce que j'ai fait ici. Moi, je vous conseille de créer un événement tout simplement que j'ai appelé template landing page et de cette façon, je viens charger, vous allez voir, hop, mes landing pages vont être chargées par rapport à mon template et donc là, si on les regarde, je vais avoir par exemple ma landing page, de confirmation. Je vais excusez-moi, hop, voilà, si, j'ai atteint, le nombre maximum de participants et que je suis en liste d'attente, je peux avoir également un autre type de page. Ah, là, tu as mal Heu, bossé ton template. j'ai pas fait C'était attention, pas la même pardon. charte graphique. Ah, une page d'annulation, enfin voilà, vous avez compris, vous pouvez charger, vos templates et définir vos landing pages pour la gestion de votre événement. Je Non, vais l'idée, passer c'est à qu'à chaque fois, tout en respectant votre charte graphique, vous gagnez beaucoup de temps parce que vous ne faites que dupliquer et à ce moment-là, vous modifiez à la marge les informations, que vous pouvez. exactement. On arrive maintenant sur une autre étape cruciale qui est la définition, des emails qui vont être envoyés et donc on va commencer, par l'email d'invitation. De la même façon, Apsys vous propose des modèles et vous pouvez utiliser, vos propres modèles. Donc ici, je vais utiliser mon modèle d'invitation à un événement. Donc ici, j'arrive sur l'email, builder d'Apsys. Donc c'est exactement le même email builder que si vous souhaitiez créer un emailing en dehors de toute organisation d'événements. C'est vraiment le même, fonctionnement où vous allez avoir de la même façon la conception de votre email pour ajouter, différents éléments, du texte, des images, des boutons, des espacements. Vraiment, vous avez, l'outil clé en main pour paramétrer, le format, le design, de votre email. Ici, je vais, utiliser un petit peu l'IA car on pourrait dans le texte, utiliser l'IA là pour, modifier, mon texte, lui donner un petit peu de consignes pour qu'il me génère un contenu, marketing si jamais il était vide dans mon template ou que j'avais besoin d'inspiration et c'est tellement le cas dans les paramètres, de mon email où je vais pouvoir utiliser l'IA pour, générer mon objet par exemple. Donc on va illustrer ici, je vais lui demander: «Génère-moi un objet respectant les classiques de l'envoi marketing pour une invitation à un événement Fais attention, tu es en anglais, là. à la découverte de nos régions». Hop, merci Laetitia. Je vais passer en français. Je vais demander à l'IA de me proposer quelques idées. Invitation VIP, explorer vos régions. Utilise. Mhm, nous avons une mise à jour. Eh bien, on va choisir le premier, invitation VIP, explorer nos régions. On avait dit 25 novembre. Je termine mon paramétrage. Mon email d'invitation est terminé. Je vais passer à l'étape suivante.
Ici, on va donc définir, à qui on envoie cet email. Donc je vais d'abord choisir un abonnement et donc c'est là que ce que j'ai effectué au tout début, de la gestion de mon événement prend toute son importance. Quand j'ai créé ma population dans le CRM, eh bien, je vais, la retrouver à ce niveau-là. Vous voyez ici que j'ai ma population invitation événement à la découverte de nos régions et donc toutes les personnes contenues, dans le résultat de ce ciblage, contenues dans cette population, vont recevoir, mon invitation. Donc j'ai vraiment fait mon ciblage dans le CRM et je vais pouvoir en bénéficier dans ma solution Apsys. Je vais définir à quelle date je souhaite, envoyer mon email. Donc là, en l'occurrence, je vais l'envoyer demain. Hop, et on revient donc sur le guide pas à pas des différents emails que je vais envoyer. Alors je vais Donc on a fait faire toutes les landing pages. Enfin, on a fait le formulaire d'inscription. Ensuite, on a fait toutes les landing pages qui répondaient à tous les cas possibles et imaginables de l'événement. Et là, maintenant, on est sur les emails. tout à fait, Et pareil, on a tous les cas qui sont prévus. tout à fait. Donc Donc ici, l'invitation, c'est mon l'email qui est envoyé suite à la confirmation de l'inscription, l'email qui est envoyé suite à, j'ai pas fait attention à la liste, mais suite à, nous avons bien pris en compte votre inscription, vous êtes sur liste d'attente, c'est ce etc., que je suis etc. en train, ouais. Donc c'est tout à fait, ah oui. Donc ici, on est sur l'email de confirmation. Je vais, une fois de plus, choisir mon template confirmation d'inscription. Et sur cet email, je vais le modifier légèrement. Je vais tout d'abord ajouter un bloc texte et vous allez comprendre rapidement où je veux en venir en disant voici votre QR code à présenter au desk d'accueil en arrivant le jour J. Et donc, une fois que j'ai fait ça, alors je pourrais le centrer un petit peu mieux, etc. Mais surtout, une fois que j'ai fait ça, eh bien, dans la conception de vos emails, vous avez aussi ici le QR code pour l'enregistrement que vous pouvez ajouter dans votre email de confirmation. Et donc, là encore une fois, vous avez vraiment la, quelque part, je vais pas parler de billetterie, mais presque, hein, où les personnes vont bénéficier de leur propre billet pour se présenter à votre événement et pouvoir manager ainsi plus facilement le jour J les personnes venues à votre événement. On verra en toute fin comment on peut exploiter ce QR code pour gagner encore en efficacité lors de le jour J pour l'organisation de votre événement. J'ai fait mon email de confirmation et le dernier email, type d'email que je souhaitais vous montrer, c'est l'email de suivi. À quoi il va servir celui-là? Donc, je vais utiliser mon modèle de. Juste Manu, est-ce que tu peux Oui, revenir sur l'onglet modèle, le premier? Non, non, fais le suivi. Voilà. Stop, touche à rien. Non, voilà, modèle, ouais, exactement. Ça, c'est une question qui a été posée. Comment et où crée-t-on ses propres modèles d'email? On pourrait très bien cliquer sur modèle vierge. Donc à ce moment-là, vous êtes face au builder dans lequel il n'y a absolument rien. Vous avez aussi des modèles de suivi qui sont proposés par Apsys directement, donc sur lesquels vous pouvez partir. Donc vous avez déjà les blogs qui sont créés. Si vous l'ouvrez, vous pouvez le personnaliser et ensuite, depuis ça, créer votre propre modèle. Donc ça peut vous tout à faire fait. gagner du temps pour créer vos propres modèles. Et là, on l'a fait en préparant le webinar. Donc on a créé nos modèles qui sont disponibles sous l'onglet Vos modèles pour gagner du temps et voilà, pour qu'on soit pas à la recherche d'une belle image pour faire le header, d'une belle image pour faire le footer, etc. Donc ça répond, je crois, à la question qui a Donc été là, je posée. vais utiliser l'email de remerciement et de satisfaction pour rejoindre ce que tu disais, Laetitia. Vous voyez, à chaque fois que vous êtes sur la page d'un email, vous avez en bas enregistrer en tant que modèle. Donc, n'importe quand, dès que vous avez modifié un modèle existant ou un modèle proposé par Apsys, vous pouvez, depuis cette page, directement l'enregistrer en tant que modèle pour le réutiliser la fois d'après. Et donc là, cet email de suivi, pour y revenir, à quoi il sert? C'est un email qui va être envoyé post-événement et sur lequel vos participants vont pouvoir noter leur satisfaction concernant cet événement.
Et donc sur ce modèle, on va pouvoir définir à quelle session on souhaite l'envoyer, donc Toulouse, Lyon, Lille, en l'occurrence je vais l'envoyer à Toulouse, et choisir son audience. Son audience, c'est définir à qui je l'envoie. Est-ce que je l'envoie à tous les participants enregistrés, sauf ceux qui ont annulé? Est-ce que je l'envoie à tous les participants qui sont venus? Est-ce que je l'envoie également aux personnes en liste d'attente ou aux inscrits qui étaient inscrits mais qui ne sont pas enregistrés? C'est-à-dire que je n'ai pas tracés en tant que venus. Peut-être c'est juste qu'ils ont esquivé le desk d'accueil le jour J, ce genre de choses. Donc, définir à qui je souhaite envoyer cet email. Moi, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui sont réellement venues. Mon événement ayant lieu le 25 novembre, eh bien, il faut que je choisisse une date postérieure au 25 novembre. Mais là encore, le système vous aide. Admettons que je choisisse le 12 novembre parce que je n'avais plus bien en tête la date de mon événement. Le système va vous alerter, vous dire attention, vous êtes en train de vouloir envoyer votre email de suivi à une date qui est antérieure à la date de votre événement. Ce n'est pas tout à fait logique. Donc, je choisis plutôt le 26 pour l'envoyer. Et là, le système est content. Je ne vais pas l'envoyer à minuit, mais à midi. Et je peux continuer. De la même façon, ici, je l'ai fait pour une session, mais je pourrais, en cliquant sur email de suivi, générer cet email pour toutes mes sessions. Donc, on ne va pas tous les paramétrer ici, vous avez compris le principe, mais donc là, l'idée vraiment, c'est de vous guider et de vous pousser tous les événements possibles pour que vous soyez autonome dans la création de votre événement et que vous n'ayez pas à réfléchir quelque part à tout ce que vous avez à paramétrer. Le système vous le présente et c'est à vous de décider ce que vous souhaitez activer ou non. On arrive enfin sur la page d'aperçu de son formulaire, de son événement, que je vais pouvoir enregistrer et activer. Voilà, mon événement est créé, il est actif et donc tous les envois vont se faire aux dates que j'ai planifiées. Je vais faire un petit parallèle maintenant avec le CRM. Avant de passer dans le CRM, pour aller jusqu'au bout de la gestion de votre événement, je vais prendre un événement qui a été créé au préalable, mon événement Roadshow France, où je vais pouvoir gérer les participants. Et donc ici, on a une action dans Apsys qui est de gérer l'accès à l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est? Quand je vais cliquer dessus, j'ai donc mes différentes sessions avec mes différents inscrits. Bon, très bien. Mais je vais pouvoir également définir une page. Alors, je vais le faire rapidement. Qui va me permettre de gérer le jour J tous les participants à mon événement. Alors, j'ai reçu le SMS, j'attends quelques secondes pour recevoir l'email. Voilà, j'ai reçu l'email. Je vais vous Donc là, présenter on à est l'écran ce qui se toujours côté passe. organisateur de l'événement. Alors là, maintenant, il faut imaginer. Donc ici, je vais vous le présenter sur mon écran de PC. La réalité, c'est que c'est plutôt fait pour être utilisé sur une tablette ou sur un mobile. On va arriver sur une page qui est complètement responsive. Il faut imaginer que vous êtes votre partenaire Hôte d'accueil. logistique, votre hôte d'accueil, votre partenaire logistique, qui est situé au desk de bienvenue de votre événement. Et il va donc avoir une page sur laquelle il va pouvoir euh, Scanner. notifier toutes les Mm. personnes, scanner toutes les personnes qui sont venues. Donc là, je vais rentrer mon code qui m'a été envoyé par SMS. Et donc pour accéder à cette page, c'est vraiment uniquement comment dire, la réception de l'email et le code de confirmation par SMS. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un compte Apsys, une licence Apsys. C'est quelque chose qui est, vous pouvez envoyer à n'importe qui. Et c'est C'est une là page toute web. l'utilité, c'est que vous pouvez vraiment déléguer exactement cette gestion à votre prestataire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que très bien, j'ai une page ici, je pourrais checker manuellement éventuellement qui est venu, qui n'est pas venu. Mais vous avez aussi ce petit icône QR code. Donc là, évidemment, c'est ma webcam qui s'ouvre, ce n'est pas tellement pertinent, mais si vous étiez sur Là, on votre voit l'envers tablette, du décor. voilà, si vous étiez sur votre tablette ou sur votre téléphone, eh bien, c'est à partir de là que vous pourriez scanner le QR code qu'on a ajouté sur l'email de confirmation. Donc là Voilà. encore une fois, vous avez vraiment un système totalement intégré de bout en bout, de la gestion de vos invités jusqu'à tracer qui est venu le jour J avec un système très facile d'utilisation. Ouais, quand même un truc qui m'embête dans tout ça, c'est que lors du CRMD,
Ce qui est chouette, c'est de voir la queue sur le trottoir, des gens qui attendent pour rentrer. Ça prouve que l'événement est un succès. Mais là, avec ce système, les gens vont rentrer hyper rapidement et du coup, on n'aura pas l'effet queue au desk d'accueil. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, Il c'est y a le pas grave. cocktail pour voir les gens. Euh, donc, hop, qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Vous voyez mon écran ou vous voyez quelque chose de tout blanc? Non, Ah, c'est bon. là, on voit ton. Ouais, là, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant côté CRM? Donc, côté CRM, on a une entrée qui est ce qu'on a appelé les campagnes digitales. On va aller regarder au niveau des événements. Donc, j'ai mon événement à la découverte de nos régions qui a été créé. On va aller regarder celui-ci. Les emails n'ont pas encore été envoyés, donc il ne va pas être très intéressant à regarder maintenant. Mais on va regarder cet événement Roadshow France. Et donc, depuis mon CRM, je vais pouvoir voir, par exemple, qui s'est inscrit. Voilà, à Donc qui mon là, juste Manu, invitation. Oui, le filtre que tu as fait, c'est les statuts qu'on avait vus dans le tableau que tu as montré tout dans à un fait, peu de technique, hein. exactement. Tout à fait, exactement. Ça, c'est les différents statuts qu'on peut avoir. Si je veux regarder les invités de la même façon, j'ai toutes les personnes qui ont été invitées à mon événement. Et donc, je retrouve cette vue au niveau de la campagne, mais bien évidemment, si j'ouvre un contact de mon CRM et que je regarde mon onglet de Marketing Automation, eh bien, de la même façon, j'ai tous les événements auxquels cette personne a participé ou toutes les campagnes d'email, les flows de marketing automation. Et donc, je peux filtrer. Hein, si je veux voir que les campagnes d'email, je n'ai que les campagnes d'email. Si je veux voir que par statut, je n'ai que par statut. Ça, vous connaissez déjà ce fonctionnement par liste. Mais donc, tout ce qu'on fait dans AppSys, toutes les activités, comme on vous le disait en introduction, vont être synchronisées avec AppSys. Est-ce qu'il y a Alors, il y a quelques. Si, quelques. pardon, une dernière chose, excuse-moi Laetitia, que je n'oublie pas. On a vu aussi dans l'email de suivi qu'on traçait, qu'on pouvait demander un score de satisfaction à nos participants. Eh bien, ce score de satisfaction, on peut par exemple s'en servir. Ici, au niveau de mon dashboard, je me suis fait un onglet marketing où je vais pouvoir voir le score de satisfaction par événement. Et puis, pourquoi pas une satisfaction aussi événementielle globale avec une jauge ici pour regarder un petit peu mon score de satisfaction sur l'organisation de mes événements. Donc, le gérer événement par événement ou par une jauge. Donc là, c'est vraiment le module KPI du CRM qui est utilisé et qui s'appuie sur les scores Des qui données ont dans été AppSys. envoyés depuis AppSys. Tout à fait. Ok. Manu, tu es devenu transparent. On ne voit plus, mais on voit juste ton fond Ah, d'écran. Peut-être que tu es. bah, au moment où tout à l'heure, il y a eu l'écran C'est tout pas blanc, grave, c'est passé quelque chose de t'inquiète. bizarre. Peut-être que Euh, Quelques petites questions. Est-il possible d'ajouter des participants à la main? Donc ça, c'est Noëlla qui pose la question. Je suppose c'est quand oui, il est on est à possible on est d'ajouter, au desk. tout à fait, Vas-y. il est possible d'ajouter manuellement des participants. Ok. Que ce Ensuite, soit alors, oui, enfin, oui, c'est tout à fait possible et même en amont de l'événement, hein. Quand vous êtes en train de préparer, vous avez utilisé votre population, CRM pour inviter et puis vous avez quelques personnes, que vous souhaitez inviter qui ne correspondent pas tout à fait à ce ciblage, vous pouvez les ajouter, manuellement, sans aucun souci. ensuite, on a Michael qui nous pose la question pour un email d'invitation. Donc ça, c'est, tu sais, quand tu faisais tous tes emails là, pour un emailing d'invitation, on utilise la population IDIL créée. Mais Mmh. pour un email de suivi, comment est-ce qu'on utilise, enfin, comment est-ce qu'on fait le ciblage? Comment est-ce qu'on Ah, utilise une audience? Comment ça se passe? pour l'email de suivi, vous n'avez, plus du tout, besoin d'utiliser, on va dire d'exploiter les données que ce soit dans AppSys ou dans votre CRM. C'est vraiment le module événement qui vous guide, où je peux rapidement le remontrer, Non, parce non? qu'on n'a Bon, je pas le le temps. remonterai rapidement. OK. Mais en fait, quand vous étiez sur pardon, sur l'email de suivi, vous aviez un petit encart au moment de l'expédition pour décider à qui vous souhaitiez l'envoyer. Et donc, c'est là où j'expliquais, vous pouvez l'envoyer Basé aux sur le participants statut, qui hein. ont été inscrits, basé sur le statut, en fait. Ceux qui Voilà. sont venus, mais qui n'ont pas annulé, etc. Donc, ça reprend votre population d'inscrits et par rapport à s'ils sont venus ou non, cet email de suivi va être envoyé. Ok. Et on va passer au deuxième cas On d'usage. passe au deuxième use case. Tout à Voilà, fait. parce qu'on trépigne d'impatience sur le marketing automation. Et le temps passe Marouane, très petit vite. clin d'œil. Le temps passe vite. Donc voilà, on passe au marketing automation. Et pour les questions qui restent en suspens, parce qu'il y en a, à ce moment-là, on vous fera un petit email de suivi. Pas en se basant sur un modèle dans AppSys, mais on vous fera un petit message de suivi.
Tout à fait. Allez, deuxième use case. Donc ce deuxième use case, qui va combiner, à la fois l'usage des formulaires web dans la solution Apsys et les flows de marketing automation. Donc avant de se lancer tête baissée dans le paramétrage, et dans l'exécution des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va vouloir réaliser? De façon très simple, je vais vouloir exposer un formulaire sur mon site internet. Et les personnes qui vont répondre à ce formulaire, je souhaite leur envoyer une brochure, puis planifier un rappel à J+2 suite à l'envoi de la brochure pour affecter quelque part cette action à ma force de vente et clôturer ensuite mon flow. Donc vraiment, je suis un internaute, je remplis votre formulaire, je reçois une brochure, je suis rappelé dans les 2 jours par un commercial. Voilà. Donc, on va commencer par la création d'un formulaire web dans Apsys. Donc, je vais aller sur les formulaires et je vais créer un formulaire. Je vais appeler ce formulaire formulaire pour envoi de brochure. Ici, de la même façon, je sélectionne la section, mais la section, ce n'est que pour une problématique de synchronisation avec le CRM. Donc, hop. Je vais pouvoir, de la même façon, utiliser un modèle prédéfini d'Apsys ou utiliser nos propres modèles. Donc, vous l'avez compris, on a préparé des modèles en amont. Donc, je vais utiliser le formulaire brochure. Et bien, comme tout à l'heure pour les emailing, on avait vu d'ailleurs le formulaire en amont, je vais pouvoir modifier ce formulaire si je le souhaite, en ajoutant des champs de saisie, en ajoutant des cases à cocher, des radio-boutons, des menus sous forme de liste, vraiment les classiques des formulaires sur le web. Et ce qui est important également à souligner, c'est que lorsque j'ai ajouté un champ, je peux le faire correspondre à un attribut de mon profil. C'est-à-dire que quand la personne va remplir ce champ, ça va alimenter correctement mon profil et donc alimenter également ma base CRM avec les données remplies. Donc ici, je ne vais pas effectuer de modifications particulières sur mon formulaire. Je vais passer à l'étape suivante. Suite à la soumission d'un formulaire, on peut rediriger l'utilisateur de plusieurs façons, soit d'afficher un message, soit d'aller sur une URL définie, ou d'afficher une landing page. Ici, on a déjà vu les landing pages. Je vais le faire de façon très simple en affichant un message. Demande de brochure. Merci de nous avoir contactés. Vous recevrez notre brochure dans les meilleurs délais. J'avais fait une petite coquille, mais c'est pas grave. Vous pouvez décider les options de mise à jour de profil. On va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez que si la personne existe déjà, on ne fait rien. Est-ce que vous voulez écraser les données par rapport aux données qui arrivent dans le formulaire ou autre? Donc, ces options de mise à jour du profil et la synchronisation avec le CRM qui est définie par défaut, que je peux décider de non synchroniser si je le souhaite. Mais je ne vous le conseille pas. On passe à l'étape suivante qui est tout simplement de récupérer les informations de publication de mon formulaire, donc soit sous forme de lien pour l'insérer dans un emailing par exemple. Ici, c'est pas ce qu'on souhaite l'afficher sur son site web. Donc, on a plusieurs options, soit via une iframe, soit de nouvelles fenêtres, du code qui est généré automatiquement par Apsys qu'il faudra intégrer sur votre site web. Et je publie mon formulaire. J'ai donc ici créé mon formulaire, formulaire pour envoi de brochure, et je vais maintenant passer à la deuxième phase qui est l'exploitation de ce formulaire dans un flow de marketing automation. Donc, je vais aller cette fois-ci sur l'outil d'automatisation marketing, et créer mon flow. Donc, là, de la même manière, on a des modèles prédéfinis, on a des modèles, et cette fois-ci, on ne part pas d'un modèle, on part de zéro. Je donne un nom, envoi de brochure et rappel prospect, et je démarre la création de mon flow. Donc, je suis ici sur l'interface de création d'un flow de marketing automation et chaque flow commence par un nœud d'écoute. C'est quoi un nœud d'écoute? Eh bien, c'est tout simplement la Là, condition. Manu, ton Oui. écran, je pense qu'on n'a pas tout l'écran. Ah, c'est étrange. Alors, je vais
Attends, je Peut-être retourne sur arrête le partage. GoToWebinar. Ouais, Ouais. j'arrête le partage. Alors, oui, ma fenêtre avec GoToWebinar, elle est ici. Je partage Parce mon que là, on écran sentait bien qu'il y avait complet. des choses qui se passaient à droite à gauche, mais on les voyait pas. Ah voilà. Ah C'est oui. mieux? Ah ben ça OK. change tout. Bon. Alors vous avez pas raté grand-chose jusqu'à présent, j'ai juste, défini quel est le nom de mon flow de marketing automation et je suis arrivé sur cette page. Et je Non, suis non, mais c'est parti bon. cette fois-ci de Parfait. 0 et non pas d'un template. Donc tout flow de marketing automation commence par un nœud d'écoute. Donc c'est quoi un nœud d'écoute? C'est tout simplement la condition qui va faire qu'une personne va rentrer, dans votre flow. Donc pour écouter, il y a plusieurs possibilités, possibles. L'événement, on va y revenir juste après, mais vous pouvez écouter des attributs. Par exemple, vous voulez toutes vos personnes VIP ou vos personnes qui sont passées de prospects à clients afin qu'elles rentrent dans ce flow de marketing automation. Vous pouvez écouter des balises. Donc, les balises, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand j'ai créé ma population depuis mon CRM. Cette population, son reflet, c'est une balise dans Apsys. Et donc, vous allez pouvoir de la même façon écouter ces balises. Ça peut être très intéressant puisque on n'aura pas le temps de le montrer ce matin, mais ces balises, vous pouvez les définir comme récurrentes, c'est-à-dire que le ciblage va être réexécuté tous les jours et va supprimer ou ajouter cette balise en fonction des nouvelles personnes présentes dans ma population. Et donc, vous pourriez imaginer un ciblage dans votre CRM qui soit mis à jour quotidiennement pour alimenter un flow de marketing automation. Et puis, vous pouvez utiliser aussi un segment proprement Apsys qui s'appuie sur le moteur de ciblage, enfin de segmentation dans Apsys. Vous avez ces trois possibilités, plus la possibilité événement qu'on va utiliser là maintenant. Vous avez plein d'événements possibles. On ne rentrera pas dans le détail ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'événement formulaire. Et donc, je vais dire que je veux mes personnes qui ont soumis, voilà, le formulaire à la découverte de nos régions. Toutes les activités, pardon. Là, vous pourriez éventuellement rajouter un petit peu les personnes qui ont soumis cet événement, mais qui sont VIP, enfin, segmenter un tout petit peu plus, mais là, ça devient poussé, on ne regardera pas ça ce matin. Mais donc là, l'idée, il faut retenir, j'écoute mes personnes qui ont soumis ce formulaire et qui l'ont fait une seule fois. Là, j'ai paramétré ce nœud. Et puis, on a dit, qu'est-ce qu'on souhaite faire ensuite? On souhaite envoyer un email. Donc là, je vais tout simplement sélectionner mon nœud email. Vous avez tous les nœuds possibles ici sur la droite. Je vais sélectionner mon nœud email. Je vais cliquer dessus pour définir mon email. Donc, je vais le créer. Je vais lui donner un nom, une brochure, à qui je souhaite l'envoyer. Et puis, vous l'avez compris, des modèles prédéfinis ou vos modèles. Ici, on va sélectionner le template dans votre brochure et terminer la création. Notre email est créé. On va maintenant ajouter notre dernier nœud, qui est le nœud idylle. Et donc, qu'est-ce que va faire ce nœud? Eh bien, ce nœud va créer une interaction dans votre base. Donc, on va définir quel est le sujet de l'interaction. La description va alimenter l'objectif de votre interaction. Donc là, c'est pour guider la personne qui sera, enfin le commercial qui sera en charge de cet appel. Exactement. Enfin, le mieux, c'est de leur parler quand même avant. Mais ça, c'est le petit pense-bête parce que comme c'est un flux d'automation, ça va être récurrent, ça va, voilà. C'est pour ça, Donc c'est voilà. bien Comme ça, qu'ils ils gardent ça savent à tous, l'esprit. ça arrive et voilà. Voilà. La politique d'affectation, ça va être à qui on affecte cette interaction. Donc ça peut être une affectation conditionnelle, le commercial de votre prospect, le commercial de l'entreprise de votre contact, ou bien un acteur par défaut qui sera en charge de tous ces calls-là. Ici, on va choisir une petite d'affectation. Et quel type d'interaction on souhaite créer dans le CRM? Est-ce qu'on souhaite créer une tâche? Est-ce qu'on souhaite créer un appel sortant? Ici, je vais créer un appel sortant. Et puis, quand est-ce que je crée cette interaction? Donc là, on s'est dit, j'attendais 2 jours avant de créer cette interaction. Et donc, ce nœud est paramétré. Il ne me reste plus qu'à dire que mon flow de marketing automation est terminé et je vais joindre
les flows les uns après les autres. Donc j'ai fait mon flow, j'écoute les personnes qui ont répondu à mon formulaire, je leur envoie une brochure et suite à l'envoi de leur brochure, je les rappelle 2 jours plus tard. Et je n'ai plus qu'à activer mon flow. Touc, et les flèches se mettent en route. Quoi dire de plus par rapport à ce flow? Bah, de la même façon, il va également alimenter le CRM. Donc, il n'a pas encore été synchronisé, mais là, j'ai un autre flow de marketing automation qui a été synchronisé, voyageurs fidèles. On y retrouve, vous l'avez compris, de la même façon, les personnes qui sont engagées dans ce flow, qui sont sorties de ce flow, etc. Et puis, vous l'avez sur toutes les campagnes. Je vous le montre ici parce que je ne vous l'ai pas montré avant, mais que ce soit une campagne d'emailing, un événement, un flow de marketing automation, vous avez un lien pour consulter directement le rapport dans Apsys. Donc là, en l'occurrence, vous avez un rapport de la campagne pour voir un petit peu cette évolution de façon visuelle. Est-ce qu'elle marche bien ou pas? Et puis, éventuellement aussi une statistique nœud par nœud pour voir un petit peu si les personnes qui sont entrées dans un nœud sont bloquées, passent bien à l'étape suivante, ce genre de choses. Donc, tout ça est accessible directement depuis votre CRM en un clic. J'ai fait peut-être un petit peu vite parce que je vois le temps qui défile. Est-ce qu'on a des questions, Laetitia? Oui, avant les questions, on voulait hop, vous illustrer. Ça, c'est vraiment des flows qu'on utilise nous en interne, hein, donc qui peuvent être un peu plus compliqués que ceux que je vous ai montrés. Là, de la même façon, on écoute la réponse à un formulaire. On fait appel à des webhooks, hein, donc si vous avez des systèmes externes qui doivent traiter sous certaines conditions et entrer dans le jeu, si vous voulez, de votre flow de marketing automation, vous pouvez utiliser des webhooks, on envoie un email et puis on termine le flow. Et puis un dernier là qui est encore un peu plus complexe. Donc on vous a montré là ici en live quelque chose de très simple, mais vous pouvez vraiment construire des flows un peu plus poussés et vraiment qui collent au process marketing que vous voulez mettre en place. Est-ce qu'on a je n'arrive pas à revenir à l'étape précédente. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Est-ce qu'on a des questions, Laetitia? Sur le marketing automation, est-ce qu'il y a des questions? Je vois une question. Pour le moment, vous n'avez pas abordé les notions de scoring, mis à part pour les événements de comportement. Les notions de scoring, de comportement et ou d'action. Une notion importante du marketing automation, cette notion existe-t-elle dans Apsys? Si oui, comment celui-ci fonctionne-t-il? Jusqu'où pouvons-nous paramétrer? Pouvons-nous gérer des scorings positifs et négatifs? Exemple 10 points, téléchargement d'une ressource, ouverture d'un email 1 point, visite sur le site internet 1 point, moins 5 si le téléchargement date de plus de 6 mois, etc. Alors, j'en suis pas le spécialiste. Il y a en effet dans Apsys ce qui est appelé les achievements. Et donc, c'est paramétrer un nombre de points en fonction du comportement de l'internaute. Donc, il y a en effet un système de scoring, mais voilà, en toute honnêteté, je le maîtrise pas bien, mais oui, ça existe dans Apsys. Après, c'est Noémie, voilà. Noémie, ce matin, on a dû faire des choix parce qu'on avait un temps limité. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu vous montrer, comme l'affichage conditionnel dans les emails, l'A/B testing, la possibilité de également mettre De traquer les visiteurs web, justement. traquer les visiteurs web, aussi mettre dans les emails des images différentes suivant le device sur lequel l'internaute est, c'est-à-dire que si on est sur si on lit l'email depuis un téléphone portable, on verra telle image. Si on est sur un desktop où la surface d'affichage est plus grande, on verra telle autre image. Donc voilà, on a fait des choix, voilà, qui sont, d'après ce que vous dites, discutables pour le scoring. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent et qu'on ne pouvait pas vous montrer durant le temps limité qu'on avait. Avant de Euh, passer aux questions-réponses, sauf si tu avais quelque chose à ajouter, Laetitia. non, non, il y a une question de Michael, mais ta première ligne répond à cette question-là. Ok. Donc,
toute l'exploitation de ce connecteur arrive cette semaine, parce que il y avait une version du connecteur qui existait, mais qu'on a vraiment amélioré là les derniers mois. Et donc ça arrive cette semaine avec les builds qui sont ici affichés à l'écran, donc en Winter 2021 et en version 2024, donc sur les builds 129 et 33. En info et astuces, voilà, prenez connaissance de la documentation. Donc, on va fournir aux intégrateurs une documentation vraiment complète, à la fois sur l'installation du connecteur et qu'est-ce qui est synchronisé, comment c'est synchronisé, voilà, qui rentre vraiment dans le détail de comment l'intégration et la synchronisation fonctionnent. Donc prenez réellement connaissance de cette documentation, car il y a quelques voilà, conseils, notamment en termes des conditions de synchronisation à mettre en place, du mapping des abonnements, ce genre de choses. Donc avant toute chose, prenez connaissance de la documentation. Elle alimentera très prochainement notre documentation en ligne également. Donc là, tant qu'elle n'est pas sur la documentation en ligne, si vous êtes intéressé, contactez-nous et on vous l'enverra sans aucun souci. Comme le disait Lixia, il y a un certain nombre de points qu'on n'a pas abordés, comme la gestion simplifiée des abonnements. Vous l'avez vu, quand on effectue un envoi avec Apsys, il faut sélectionner un abonnement au préalable, en dehors de toute segmentation ou autre. Vos contacts doivent être attachés à un abonnement. Et donc, lorsqu'on met en place la synchronisation avec Apsys, on a côté CRM modifié légèrement la gestion des abonnements. Donc ça, c'est aussi décrit dans la doc. Et ça vous permettra à la fois d'assurer la conformité sur le consentement de vos contacts à recevoir des communications, mais ça vous simplifiera également la vie pour ne pas être bloqué lors de vos premiers envois et utiliser très rapidement la solution une fois son installation effectuée. Et enfin, un conseil ou du moins une astuce un petit peu plus advanced, si on a des intégrateurs autour de la table. Dans les formulaires web, on a la possibilité d'ajouter des champs masqués, c'est-à-dire des champs qui ne seront pas visibles pour la personne qui remplit le formulaire et qui permettront de piloter les silhouettes comme elles pourraient être pilotées par un formulaire qui a été créé directement dans la solution Weedle. Donc, transformer automatiquement la silhouette, la supprimer après la transformation, créer une silhouette, mais également une opportunité ou une demande rattachée. Tout ça, c'est possible de le piloter également depuis Apsys grâce à l'exploitation des champs masqués. Voilà Laetitia, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Même plus. Euh, Pour les questions de prix, etc., est-ce qu'il faut des licences supplémentaires? Ce qu'on vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre account manager qui vous expliquera comment est-ce que ça peut s'organiser. Voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose à prévoir. Est-ce que tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît? oui. J'espère qu'on a satisfait Marwan qui était très impatient de voir le marketing automation. On le souhaite. Alors, à retenir, donc avec Apsys, vous allez pouvoir déléguer toute la gestion de vos événements au marketing automation. On l'a vu, la solution vous prend clairement par la main pour vous faire penser à tous les cas de figure qui peuvent se présenter quand vous avez un événement. Donc, on l'a vu, hein, l'email d'invitation, la confirmation, le suivi, qu'est-ce qui se passe si je suis sur les listes d'attente, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces informations sont visibles par toutes les personnes qui sont dans votre organisation. Donc, on l'a vu, hein, vous avez ce fameux petit onglet campagne digitale qui permet à tous, par exemple, les commerciaux, quand ils veulent voir qui est inscrit à un événement, qui a cliqué sur tel email, etc., pour leur donner plus d'informations pour les aider dans leur relation commerciale. Et enfin, vous allez pouvoir, avec le marketing automation, complètement automatiser tout ce qui est nurturing de vos leads. Donc, vous allez détecter des leads avec vos formulaires, que ce soit pour une demande de brochure, comme on l'a vu dans le cas, une demande de démo, peu importe votre organisation. Voilà. Et ensuite, régulièrement, vous allez pouvoir envoyer des emails régulièrement à cette personne-là qui a téléchargé la brochure. Vous allez pouvoir déléguer les appels de prospection à vos commerciaux.
et ainsi tous travailler sur la même base de contact. Voilà. Est-ce que tu peux cliquer sur Ouais. la slide suivante, s'il te plaît, Manus? Nos prochains rendez-vous de mémoire. Voilà, nos prochains rendez-vous. Ah mince, j'ai pas mis à jour les petits. Ah, j'aimerais tellement que ce soit le palmier, le cocktail et les lunettes de soleil. Mais c'est plutôt la châtaigne, la feuille orange et les bottes de pluie en ce moment. Mais bon, nos prochains rendez-vous, donc on a le 11 décembre, c'est la newsletter Idyll qui vous sera envoyée avec toujours des petits trucs et astuces, des nouveautés côté produit et on a des trucs hyper sympas à vous montrer. Donc voilà, on a hâte et le 22 janvier, on vous fera le prochain webinaire qui sera sur le service client et on vous montrera, pareil, encore des nouveautés produits qui vous permettront d'optimiser votre service client. Est-ce qu'on fait un peu de spoil ou pas, Manu, sur les nouveautés qu'on va présenter ou on se les garde pour nous? Oh, c'est encore loin le 22 janvier, gardons un petit peu de suspense. Bon, il y aura de l'IA, il y aura de la vidéo et on n'en dit pas plus. Voilà. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît? Vous pouvez déjà vous inscrire au prochain webinaire, donc en scannant ce QR code, vous vous inscrivez au webinaire donc du 22 janvier sur optimiser votre service client. Hop, on vous laisse le temps d'ouvrir cette page. Et encore un petit scan. De toute façon, on vous enverra les slides. Ça, c'est la chaîne YouTube qu'on est en train de développer. Vous le verrez, il y a pas mal de petits tutos qui ont été faits durant l'été, durant la période palmier, cocktail et lunettes de soleil, qui sont des petites vidéos de 2-3 minutes qu'on vous encourage fortement à partager auprès de votre communauté d'utilisateurs parce que c'est vraiment des trucs et astuces. Alors, il y en a qui sont très métiers, il y en a qui sont plutôt côté admin. Mais voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, il y a des trucs sympas et vous avez également, bien sûr, tous les replays des webinars qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Celui-ci n'y fera pas exception, on vous enverra le lien avec les slides, le lien vers le replay, je pense en début de semaine prochaine, mardi ou mercredi prochain, vraisemblablement. Voilà, cette fois, je crois qu'on a tout dit. Merci encore, Manu. Il n'y a pas de quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi ma webcam ne veut pas Ouais, bon, fonctionner, mais bon, je suis on le toujours, devine. toujours bien là. En tout cas, c'était un plaisir. Ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Oh Et là puis, là, et tout le monde nous dit merci, c'est top. bon, Il y en a qui et applaudissent, il y en a qui crient merci. au Il y en a 22 qui te traitent de janvier, au plus Casper tard. aussi. Bon, merci à tous, excellente journée. Puis on se donne rendez-vous le 22 janvier. Et on est même dans les temps, il est 10h30. Oh là là. Très Bonne bonne journée journée tout à le monde, à tous. À bientôt. bientôt.